Bonjour tout le monde. Bonjour mes collègues. Bonjour mon prof de Zanen. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui on va définir le langage HTML. HTML est un entrée et une introduction de tous les langages. Donc, c'est quoi un langage HTML et à quoi et c'est quoi le but d'utiliser cette langue et pourquoi il faut que chaque personne doit être connue. Le langage HTML est un langage de création et de développer les sites web. Il a été fondé en 1992 par James Berners-Lee. HTML est une définition de Hypertext Markup Language. C'est exprime la langue de création des sites web. La langue HTML, c'est une langue de création des sites web. C'est pas une langue de programmation, car les langues de programmation contient des variables et des fonctions et des boucles et des calculs, des opérations. Le langage HTML ne contient pas de ça. Donc maintenant on va voir un exemple de HTML. HTML, c'est un pivot ou une structure, par exemple de cette maison. Le pivot, c'est le HTML. Et après, la décoration avec d'autres programmes qui on va le voir après. Le langage HTML, il est très simple, et très facile et accessible à tous et contient des balises. Par exemple, comme ça. C'est un texte très compliqué de HTML. Et maintenant, on va voir la manière de travail HTML. Premièrement, le navigateur envoyer une adresse web à le serveur web. Le serveur web, c'est une machine à des hautes caractéristiques qui contient des sites web pour les atteindre à tous les utilisateurs de l'internet lorsque le serveur web reçoit la demande. Après, le serveur web est exécuté la page et le transformé en HTML. Il le renvoie à un navigateur. Le navigateur, il simplifie la langue HTML pour voir une page simple. Par exemple, on entre sur Facebook et on clique sur le bouton droit et on clique ici afficher le code source de la page. Et voilà, c'est le code source de Facebook. Depuis l'année de 1991, l'HTML, il y a beaucoup de versions. Et dans cette vidéo, on va travailler avec la dernière version de HTML 5 de 2013. Et on a besoin aussi des hostiles, des navigateurs comme Opera, Mozilla, Safari
et ainsi de suite. Et aussi, on a besoin de un éducateur texte comme Notepad et Practice. Et je veux dire aussi que le HTML il est reconnaître par plusieurs systèmes d'exploitation. Par exemple, Windows et la Mac et Linux et ainsi de suite. Et maintenant, on va passer pour télécharger un éducateur texte et Practice. Premièrement, on va entrer sur le navigateur Google Chrome. Et on va cliquer sur ici Google et écrire Practice. Et voilà. Et on va entrer à la première site web et cliquer ici. Et démarrer. Et on va attendre un peu pour le déchargement terminé. Et voilà le Practice. On va cliquer ici et installer. Et suivant, installer. Et on va attendre un peu de temps. L'HTML, c'est un langage très facile à utiliser et accessible à tous. Et on va attendre un peu. Et terminé. Et on va cliquer sur démarrer et cliquer ici, écrire Practice. Et voilà. Et voilà, c'est l'interface de l'éducateur texte de Practice. Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans cet tutoriel. Nous allons parler dans cette vidéo sur le langage HTML. Alors c'est un langage informatique qui permet de créer et structurer des pages web. On va voir dans cette partie comment on peut créer une plateforme simple d'un site web avec l'utilisation d'autres langages spécifiques. C'est le langage CSS, c'est-à-dire Cascade and Style Sheet in English, and feuille de style en cascade en français. L'objectif principal de ce langage, c'est l'association le contenu de la page web de son apparence visuelle. C'est-à-dire faites une liaison entre le code de l'HTML et le code de CSS langage. Voilà. Donc pour créer cette plateforme, on a besoin d'un éditeur de texte. Donc cet éditeur de texte, c'est Brackets. Donc c'est le plus c'est un éditeur de texte très utilisé. C'est le plus utilisé dans le domaine de développement de web. Il permet de créer des codes de CSS, n'importe quel langage. Donc c'est un éditeur de texte très fort. Donc on va utiliser cet éditeur de texte et on va utiliser Google Chrome pour voir l'apparence et le résultat de le code. Voilà. Donc la première étape pour créer cette plateforme, c'est
on va aller à on va à nouveau file et voilà, on fait enregistrer sous, par exemple, sous bureau, si vous voulez. Donc on nomme cette file par exemple tutoriel dot. L'extension de cette file c'est HTML. Voilà. Donc on va créer un nouveau dossier au niveau de bureau et c'est tutoriel. Donc et on va enregistrer notre fichier ici dans l'extension HTML. Donc voilà. Donc maintenant on va créer le code HTML qui permet de réaliser ou bien de faire une plateforme simple à l'aide d'un site web à l'aide de le langage HTML. Donc qu'est-ce que on va faire? C'est la première tag. Donc le langage HTML travaille avec les balises en français ou bien tags en English. Alors les balises sont sous forme là. Donc on peut créer des textes, des paragraphes, des articles, on peut mettre des images, des vidéos, on peut mettre n'importe quel fichier à l'aide de ces balises dans notre site web. Alors comment on peut créer cette plateforme? Donc la première balise c'est le doctype. Le doctype, on utilise le doctype pour initialiser notre code ou bien notre script de HTML. Donc le doctype doc HTML. Voilà. Donc le doctype HTML c'est la première balise, c'est la balise de l'initialisation de le code. Voilà. Après on va mettre une autre balise. Une autre balise c'est HTML, la balise HTML. Comme vous voyez, on a deux types de balises. On a le type de balise, une balise double et une balise orphelin. Par exemple, la balise doctype, c'est une balise orphelin. Mais la balise HTML, c'est une balise double. C'est le contraire de la balise de doctype. Donc, après, on a besoin d'une autre balise double, c'est la balise head. Donc, head, c'est la tête de notre script, de notre code. Après, on a une autre balise, c'est le body. Donc le body, c'est le corps de notre script. Alors, à l'intérieur de la première balise ou bien la tête de script, c'est-à-dire la balise head, on va mettre un balise orphelin, c'est meta. Donc il y a des paramètres à l'intérieur de cette balise, c'est charset, c'est des codes charset. Donc c'est l'Unicode de notre script. C'est UTF-8. Voilà. Et on a besoin d'un autre balise orphelin, c'est le link. Donc c'est le link rel, c'est style sheet. Donc on va mettre le type de link, c'est texte CSS, c'est-à-dire le type de liaison ou bien le fichier que je vais
lié avec l'HTML, c'est de type CSS. Et on a besoin le source de cette fichier. Où se trouve cette fichier? Dans le bureau. Mais moi, j'ai pas encore créé cette fichier. Donc on l'a nommé par tutoriel, par exemple, tutoriel .css. Donc l'extension de cette fichier c'est .css. Alors on va aller à bureau, c'est le dossier tutoriel, et à l'intérieur de ce dossier j'ai mon fichier dans l'extension HTML, et je vais créer un autre fichier CSS ici. Donc nouveau, document, ou bien il y a une autre méthode pour faire ça. Je vais à brackets, nouveau file, voilà, on peut l'enregistrer sous, donc tutoriel.css. Voilà, on mettait dans le bureau, dans le dossier tutoriel. Et voilà, on a deux files ici, deux fichiers, tutoriel dans l'extension HTML et tutoriel dans l'extension type. Donc voilà la balise link. Donc la première des choses, c'est de créer le header. Le header, la balise header, c'est une balise double qui permet de initialiser, ou bien c'est la tête de notre script. Donc au niveau de cette balise, on trouve par exemple on trouve le logo de notre site web, par exemple on trouve le menu principal, etc. Donc c'est l'initialisation de la balise de balai. Donc on va mettre header ici. C'est une balise double. Donc à l'intérieur de cette balise, on va mettre ce qu'on appelle le div. Le div, c'est un frame, bien c'est un cadre qui permet si vous voulez, de modifier les sections des balises. Donc div, c'est un balise double. Donc à l'intérieur de cette balise, on va mettre un classe, et le classe, ou bien un ID. ID, c'est la clé, si vous voulez, la clé. Donc chaque ID va à une clé. Voilà. Donc par exemple div, l'ID de cette div, c'est par exemple header div par exemple. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que la modification de l'apparence au niveau de CSS, il y a une nécessité de créer ça dans le fichier d'HTML. Donc voilà. Donc div id est égal, voilà. Donc header div. Voilà. Donc à l'intérieur de ça, on va mettre une image ou bien une logo. Donc image ALT, on va mettre ALT pour aider les moteurs de recherche, par exemple Google, bien Yahoo, bien Bing. Les moteurs de recherche utilisent cette ALT comme une référence pour rechercher, pour la recherche des images, etc. Donc on va mettre une image, par exemple image logo, bien logo tout simplement, logo. Et aussi on va mettre le source de cette
image. Où est le source de cette image? Donc, je vais à un dossier, mes images ici par exemple. Mes images et je fais donc document. J'ai une image ici, donc tuto UST. Voilà, donc je copie ça, ce dossier. Donc ce dossier porté de 3 images ou bien 4 images. Donc je fais copier et j'allais à bureau et tutoriel et je fais coller ici. Donc coller image. Donc maintenant j'ai 4 images dans mon dossier. Donc où se trouvent ces images? C'est dans le dossier de tutoriel. Au niveau de dossier image par exemple, image et slash, je choisis par exemple EST logo. Voilà. Bien. Donc maintenant, ce que je fais, c'est créer une nav. C'est un balise encore double. Cette nav, à l'intérieur de cette nav, je crée un liste. Je crée une liste. Voilà. Donc cette liste commence par 2 balises UL et UL. Voilà. Donc à l'intérieur de UL, on va mettre mon liste. Donc LI, c'est la balise A, href, par exemple n'importe quel symbole, par exemple ça, et à l'intérieur de ça je mettais par exemple accueil et je fermais mon liste. Donc je fais copier-coller pour ça. Par exemple 4 fois. Et je change le titre. Donc par exemple accueil, par exemple département. Donc avec S à la fin. Par exemple je mettais ici UD et par exemple ici étudiant par exemple. Voilà, donc c'est mon liste ici. Après voilà, c'est mon liste. Après je fais c'est ça mon header. Donc je fais une séparation, par exemple avec un commentaire, ce commentaire ici, pour séparer les parties, chaque partie à l'autre. Donc voilà. Deuxième partie, c'est créer un autre div qui représenter une image. Par exemple div dans ID. Par exemple image. Voilà. Donc au niveau de cette div, ce que je fais deux titres H1 et H2. Donc la première titre H1, c'est-à-dire H1 c'est un titre très grand. H2 c'est moins grand. Voilà. Donc H1 c'est plus gros que H2. Donc la balise H1 ça veut dire un titre. Et voilà, H2 c'est encore un titre.
Voilà. Donc par exemple je mettais ici par exemple bienvenue à STS. Et ici je mettais par exemple université. Mohamed 5 par exemple. Rabat. Donc ce sont des deux titres principaux. Bien. Maintenant, on va mettre ici un balise orphelin. C'est A. Donc HRF. Donc classe, par exemple, bouton. Et par exemple, je mettais un texte ici à l'intérieur de cette balise. Par exemple, apprendre des cours. Par exemple. Donc apprendre des cours. Voilà. Après, on peut faire ici un autre div. Et je mettais ici un classe pour cette div. Bien un ID. Donc l'ID c'est texte. Par exemple texte image. Voilà. Donc après je fais une séparation de cette partie. Donc j'utilise un commentaire simple pour faire ça. Donc voilà. Puis je vais à la troisième étape. C'est le contenu de site, de mon site web par exemple. Vous pouvez mettre n'importe quel contenu, des vidéos, des images, des textes, des paragraphes, des articles, n'importe quel contenu, mais moi je mettais seulement des textes pour gagner le temps. Voilà. Donc je fais ici div avec l'id égal à contenu. Par exemple 1, parce que si vous avez plusieurs contenus, vous pouvez renommer chaque contenu avec un nombre, par exemple contenu 1, contenu 2 et ça de suite. Voilà, par exemple div 1 et je ferme mon div. Voilà, donc contenu. Et à l'intérieur de cette balise double div, je veux mettre un titre, par exemple H1 bien H3 et je ferme par exemple parole ici. Bien. Et je fais mon article ici. Donc l'article qui en classe par exemple article 1 par exemple, et je ferme mon article aussi. Donc à l'intérieur de cet article je veux créer n'importe quel texte, par exemple bienvenue
dans notre site web. Par exemple, ce site pour les étudiants, et je mets ici BR, une balise orphelin, pour retour à la ligne. Donc ça, c'est-à-dire retour à la ligne. Donc bienvenue dans notre site web. Et ici les étudiants de l'EST STS. Par exemple, je vais remercier par exemple monsieur Zanan pour cette chance de créer, par exemple. Par exemple, une autre balise orphelin, si vous voulez. Donc, plateforme. Voilà. Donc c'est l'article, c'est mon article. Vous pouvez mettre n'importe quel texte, bien ce que vous voulez. Donc la deuxième chose, c'est mettez un autre titre. Par exemple, je veux mettre par exemple le sts.com par exemple. Voilà par exemple. Donc on va mettre ici une autre article classe par exemple article 2. Voilà, c'est article 1. Voilà, c'est article 2. Donc on ferme la balise et on va mettre donc l'objectif par exemple. L'objectif par exemple de notre site web, c'est par exemple l'éducation à distance, par exemple le développement de l'éducation, le développement de l'éducation à distance, par exemple. Je mettais ici un balise orphelin, encore BR pour retour à la ligne, et je fais ici l'éducation à distance, par exemple. Et pour aider les étudiants pour comprendre mieux les cours, par exemple ici encore BR et des cours, par exemple vous pouvez trouver ici plusieurs par exemple cours de maths, par exemple de physique,
etc. Voilà. Donc avant ça, on peut mettre une si vous voulez, on peut mettre une liste. Donc je vais UL liste, donc UL, et à l'intérieur de ce je vais faire liste et par exemple href et classe. Par exemple, je vais math. Donc ici math. Et je vais faire ma liste. Je vais faire une copie coller pour ça. Donc copie. Par exemple, et je change la classe. Je change la classe. Chaque fois, je change la classe pour donc math, par exemple physique. Physique, par exemple ici. Communication, par exemple ici. Communication autre, par exemple. Et je fais ici autre. Aussi, par exemple, communication. Et aussi, je fais, par exemple, physique. Voilà. Donc ça, c'est mon liste. Voilà. Donc j'ai fait. Donc je fais le contenu. Voilà le contenu. C'est le contenu. Et voilà l'image. Et voilà le header. Et aussi c'est la tête de mon script. Donc voilà. Maintenant on va aller à... Avant ça, je peux exécuter ça dans mon browser. Voilà. Dans le dossier tutoriel. Je ouvrir ça avec Google Chrome. Vous pouvez ouvrir avec Mozilla par exemple. Donc voilà. Tutoriel. Il y a une erreur ici. C'est quoi l'erreur? Ah, j'ai pas sauvegardé ça, donc il faut sauvegarder ici, donc enregistrer. Et après, voilà, c'est le contenu. J'ai utilisé le langage CSS pour modifier l'apparence de mon site web. Donc, je vais, voilà, c'est une liste ici, encore. Par exemple un bouton ici, un autre liste et des titres et des paragraphes et des articles, un logo ici, et je veux essayer de modifier ça pour avoir une bonne apparence. Voilà, donc je retourne ici à CSS. Donc CSS c'est un langage, c'est-à-dire Cascade and Style Sheet, pour modifier l'apparence de mon site web. Donc maintenant nous allons voir la deuxième partie pour créer un site web. C'est le langage, c'est l'utilisation du langage de CSS 3, la version 3. Donc on a vu comment on peut créer
un site web à l'aide d'un langage de HTML. Maintenant, nous allons voir comment on peut modifier le contenu d'un site web par l'utilisation de CSS3. Donc, on a le fichier dans l'extension CSS, et la première des choses que nous allons voir ici, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs. Donc chaque balise, on va associer quelques propriétés pour modifier l'apparence. Donc la première balise, c'est body, donc body, et on ouvrait les accolades et on mettait des propriétés, par exemple background color, par exemple, et on mettait le color beige. C'est une propriété de la couleur. Puis on a le color du texte. Si par exemple gris, par exemple, et le fond. Donc le fond c'est très intéressant pour l'apparence de notre site. Donc on utilise normal, un fond normal avec 15 pixels, et Arial avec LVTK et aussi on a la propriété de sans AF. Voilà, c'est la propriété de body. Donc après on fait la sélection des paragraphes. Donc P, c'est la balise pile là, pour les paragraphes. Donc line height, c'est 20 pixels. Et puis le margin par exemple, margin bottom, c'est-à-dire l'extrémité en bas. Par exemple, on va mettre bottom 20 pixels par exemple. Voilà, ça c'est pour la balise P, pour les paragraphes. Pour les liens par exemple, on peut mettre plusieurs propriétés, par exemple texte, décoration, et 20 pixels par exemple, bien non. Aussi on a color, gris par exemple. Et on utilise la propriété de hover. Et le color c'est orange. Voilà, ça c'est pour les sélecteurs universels, par exemple le body, les paragraphes, le corps de notre script et les liens. Maintenant on va modifier la structure de header, de la tête de le corps, la tête du corps de notre script. C'est le header. Donc on met ici le header. Puis
on fait une largeur de 100 pixels. Puis on modifie l'image, le logo de notre site. Header, image. Donc on sélectionne l'image qui est entre la balise header. Donc l'image dans largeur 100 pixels et d'une longueur width c'est 200 pixels et d'une margine de left par exemple, donc l'extrémité à gauche de 10 pixels par exemple. Voilà. Puis on fait la sélection du header nav. Donc la balise nav qui est entre la balise header, à l'intérieur de la balise header. Donc header nav, c'est float, la position que je voulais, center, bien left. Voilà. Bien, ça c'est bien. Donc maintenant on va modifier la liste de notre tête du corps de script. Donc header, nav, ULI, float, left, and display. Display block, bien inline block. C'est une propriété qui signifie le regroupement horizontal de la liste. C'est une liste horizontale, c'est pas verticale. Donc c'est pour ça on a utilisé inline block pour ça. Donc puis on va mettre margin top, c'est l'extrémité haut, et on utilise 40 pixels pour ça. Puis margin right et 40 aussi pixels pour cette extrémité. Maintenant on va voir la modification de l'apparence de la liste et les liens. Donc on sélectionne le header, puis le nav, puis le UL, puis le LI, puis les liens. Donc on utilise le color, vous pouvez utiliser n'importe quel color selon votre choix. Donc on utilise le color gris. Bien, c'est le color gris. Puis l'épaisseur de texte, font size, je mettais 22 pixels. Puis font family, c'est-à-dire le type de fond que je veux utiliser, par exemple monospace. Puis
le texte transparence, bien le texte transforme par exemple uppercase. Uppercase ça veut dire majuscule. Donc font white, voilà. Donc font white je fais bold tout simplement pour augmenter l'épaisseur du texte, voilà. Puis on a utilisé display, c'est très intéressant, display, et je veux considérer ça comme un bloc. Puis le margin right c'est 40 pixels. Bien, maintenant nous allons discuter sur le header div, c'est-à-dire la format, ou bien la structure de div en général qui supporte le header. Bien, donc je mettais ici pour sélectionner les ID, les keys, et bien les clés, et bien les mots-clés. Pour sélectionner dans CSS, il faut mettre au début toujours hashtag ou bien dièse. Donc header div, et je fais 3 propriétés, c'est background, color, et je mettais par exemple white, c'est-à-dire blanc. Puis margin left, moins de pixels, et margin right moins de pixels aussi. Bien. Puis on utilise, si je reviens à mon script HTML, dans la deuxième partie on a une ID, c'est-à-dire ID égale image. Donc je vais modifier toute cette partie qui contient le div image. Bien, donc je retourne à CSS et je sélectionne mon div, donc image, et width 100 ou bien 1580 pixels. Puis height par exemple 800 pixels si vous voulez, et aussi background je mettais tout simplement background et je vais sélectionner une image. Je utilise la fonction URL pour ça. Donc image, et au niveau de l'image je trouve une image dans l'extension style.jpg et no repeat et center. Voilà les propriétés de mon div en général. Puis on sélectionne à l'intérieur de mon div, je sélectionne la première commentaire, c'est ça, c'est le premier commentaire, c'est bienvenue à EST, c'est le premier commentaire. Je veux
essayer de modifier ça dans CSS. Donc image H1, donc c'est font par exemple, size, c'est l'épaisseur, comme j'ai dit, c'est l'épaisseur du texte, par exemple 50 px, puis texte align center, dans le centre, puis le couleur chocolat par exemple, et le texte shadow, par exemple 1px, 1px, 4px, et le couleur black par exemple. Bien, puis je vais sélectionner la deuxième titre, c'est H2, Université Mohamed V Rabat. Donc je vais essayer de modifier ça aussi. Donc image, donc j'ai oublié hashtag ici, c'est très intéressant. Donc image H2. Bien, donc font par exemple, size, presque c'est la même propriété de H1, c'est avec un peu de différence. Texte align, toujours c'est center, et le color par exemple coral, je préfère cette couleur coral. Vous pouvez mettre n'importe quel couleur selon votre choix personnel. Donc texte shadow aussi, texte shadow, et on va mettre 1 pixel, 3 pixels et black. Bien, donc je modifie H1 et H2. Et au niveau de mon script, ce que j'ai fait lorsque j'ai fait une actualisation dans mon site local, donc il faut enregistrer ça. Donc toujours enregistrer, puis je fais l'actualisation et voilà, l'apparence est modifiée. Bien, donc je vais continuer pour faire un bouton pour ça. Donc le bouton que j'ai créé, c'est au niveau de ça, c'est voilà, c'est classe href bouton, c'est classe bouton. Donc si je vais à tutoriel, image, style, voilà, je vais retourner à mon site. Donc tutoriel, et je faire d'autres boutons comme celui-ci. Bouton B, c'est majuscule, donc il faut faire attention. B ici c'est majuscule, et je ouvre les accolades et je fais display bloc, je fais texte align center, je fais aussi background red, je fais aussi border radius, c'est-à-dire le cadre, c'est border radius 3 il y a 3 pixels, and color,
white par exemple, bien white, et le width c'est le longueur, width par exemple 240 pixels, et height par exemple 50 pixels, et aussi le font white par exemple je mets bold, et le font family par exemple je mettais Arial, ou bien je préfère sans RF, donc sans RF, et le font size, l'épaisseur de texte, c'est de 20 pixels, et aussi le ligne height c'est 50 pixels, et le margin on fait finalement margin c'est 0 pixels dans chaque extrémité, et auto. Voilà, donc pour la propriété de hover pour cet bouton, donc dot bouton, deux points hover, bien, et je vais les accolades, je mets ici background color, et je mettais ici orange par exemple, bien, et le color black, bien. Puis j'ai fini cette partie. Maintenant je vais essayer de modifier cette partie là. Bien, c'est très intéressant. Donc j'ai trois sélecteurs H3, il y a l'article et H3, et l'article aussi, on a aussi cette liste, donc c'est 5 sélecteurs. Voilà, donc je vais à mon site web, je fais je vais à image style.jp, j'ai fait une erreur ici, je pense qu'il n'y a pas, donc GPG c'est JPG, comme ça, et je fais voilà, ça c'est mieux. Donc voilà, comme vous voyez qu'il y a une menu ici. Voilà, voici le logo, voici les propriétés header à prendre des cours, et voici l'université de Mohammed V Rabat, bienvenue à l'EST. C'est tout ça était modifié par le langage CSS, mais ça c'est pas encore, donc il faut modifier cette partie là. Donc je vais à CSS et je continue mon script, donc hashtag le contenu 1. Pourquoi le contenu 1? Parce que je vais ici un classe ou bien un ID contenu 1. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'ID de notre div de la dernière partie dans mon site. Donc je vais continuer 1
je fais plusieurs propriétés ici. Par exemple, width, je fais auto, tout simplement. Et je fais height ici, 500 pixels. Je fais aussi background, image. Et je fais l'URL. Je fais image, style de JPG. Et voilà, c'est la propriété de mon div. Puis je fais quoi? Je fais le contenu. Contenu 1. Je sélectionne tous les titres qui ont une balise H3. Donc le font family par exemple. Arial, j'utilise Arial. Vous pouvez utiliser n'importe quel font. Je mets ici font size 40 pixels. Puis text transform. Text transform, je fais non. Et je fais ici le couleur chocolat par exemple. Et je fais le padding 10 pixels auto dans chaque extrémité de div. Donc texte ici align. Je vais utiliser center. Puis je vais utiliser text shadow. J'ai fait ici text shadow. Je vais mettre par exemple un pixel, 4 pixels et black. Bien. Puis je vais utiliser l'article. Donc contenu 1 dot article 1. Donc texte align center. Le font family. Font family par exemple sans arrêt. Et puis je utilise font size pour modifier l'épaisseur. Font size par exemple 21 pixels. Puis le couleur par exemple oranged. Et aussi le text shadow encore. Text shadow par exemple 1 pixel, 3 pixels et black. 1 pixel et 1 pixel et 3 et black ici. Bien, je vais essayer de modifier l'apparence de l'article 2. Donc le contenu de l'article 2, c'est presque les mêmes propriétés de ça. Donc je copie ça et je colle ici, c'est presque des propriétés, c'est la même propriété. Puis je fais utiliser le contenu contenu 1 UL. J'essaie de modifier
le menu. Voilà, donc texte align, center, et voilà. Puis le font size, 22 pixels par exemple. Puis je vais display, c'est très intéressant ça. Display, et je fais inline block. Puis je fais margin, 10 pixels dans chaque extrémité, et border radius, c'est le cadre, si vous voulez, je fais des pixels. Et aussi le width, par exemple auto, et le height, c'est la largeur, c'est 50 pixels. Et le couleur, finalement, le couleur par exemple brown. Puis je vais essayer de faire le contenu. J'ai oublié ici. Contenu 1 UL A. Et je fais les classes. J'ai utilisé les classes, le classe math et le classe physique, le classe communication, c'est l'abréviation ici, et le classe autre. Donc dot math virgule dot physique et dot commu et dot autre. Je ouvre les accolades et je fais ici display. Donc display c'est bloc, et aussi si color, j'utilise le color brown. J'utilise le width, c'est 220 pixels par exemple, et j'ai utilisé aussi le height par exemple 30 pixels, et le background color c'est black, et aussi je fais ici la propriété de hover pour chaque classe, donc .math. Il faut respecter les accolades ici, donc .math ici, .math et .physique, virgule bien sûr, donc physique ici, et aussi commu, aussi autre, et de point hover. Donc je fais le background color, si voilà. Donc je vérifie mon contenu, donc je fais ici enregistrer, et aussi je fais enregistrer pour les deux scripts, et je utilise ici. Il y a une erreur ici, voilà, comme vous le savez, comme vous voyez que il y a une schéma ici, donc il y a une erreur ici. Pourquoi? J'essaie de rechercher où est l'erreur. Donc l'article 1, on a le contenu 1, donc le classe article 1, le classe
article 2, donc il y a une erreur au niveau de CSS. Donc où est l'erreur? Voilà, ici c'est article 1, ici et ici. Donc je sauvegarde et voilà, ça c'est mieux. Donc ce que je fais maintenant, c'est de créer un folder. C'est la partie inférieure de n'importe quel site web. Donc je fais ici une séparation à l'aide d'un commentaire. Donc c'est une séparation ici. Donc je fais ici un tag pour le folder. Donc le folder, bien, et je fais ici un div dans une classe ou bien id folder. Je fais ici un paragraphe, tout simplement p. Donc p ici c'est par exemple to copyright. Il fait deux messages et je fais underscore copy et je fais to voilà. Donc je fais ici une sélection, donc je fais ici folder. Ici et je fais par exemple font size par exemple 14 pixels, par exemple ici je fais par exemple margin 1 pixel, par exemple text align par exemple left et color par exemple orange et text shadow par exemple 1 pixel 4 pixels et black par exemple je veux. Bien, donc ça c'est pour le contenu et bien. Donc voilà, je vais créer une site web. Voilà mon site web. J'ai le logo ici. Voilà les liens. Et merci pour votre attention. Et je souhaite pour vous plus de succès et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bonjour ETE, bonjour Monsieur Zanan. Aujourd'hui, je vais essayer de créer la template du site célèbre www.google.com à l'aide des langages HTML et CSS, précisément HTML5, CSS3.
Voici les outils que je vais utiliser dans mon design. Le logo de Google, le logo d'utilisateur du compte Google et le framework Normalize qui va nous aider dans notre travail. On va exécuter notre travail dans le logiciel libre Brackets, qui est un logiciel libre. Maintenant, on va créer le dossier du travail. Nouveau dossier. On va le renommer. Par exemple, Google Template. Maintenant, on va créer le document du travail du HTML. On va l'enregistrer dans notre dossier de travail. On va le nommer, par exemple, google.l'extension HTML. Enregistrer. Maintenant, on va créer le document du travail du CSS. On va créer un nouveau dossier. Dans notre dossier de travail Google Template, on va le nommer par exemple Style. On va le nommer notre dossier de travail de CSS, notre document. Par exemple google.css. Voilà. Bon, commençons notre travail. La page principale du site google.com se compose des éléments suivants. Premièrement, on a dans le header, voici le header. Il se compose d'une liste, Gmail, image et une image dans un navbar. Maintenant, on va mettre dans le dossier du travail les outils qu'on va utiliser dans notre design. Voilà, on va utiliser les trois images. Voilà. Et dans Style, on va coller la Normalize. La Normalize, comme on a dit, c'est un framework qui va nous aider dans notre design. Coller. Maintenant, on va voir la composition du template de Google. La template de Google se compose de trois parties. Premièrement, le header. Le header se compose d'une navbar. Cette navbar se compose des éléments suivants. Gmail, image, des icônes et l'icône de l'utilisateur. Après, on a un grand livre qui se compose d'une section composée du logo de l'entreprise Google, un input pour la recherche, de type text, deux boutons. Le premier bouton, recherche Google. Deuxième bouton, j'ai de la chance. Et à la fin, on a un footer qui se compose de deux listes. La première liste, à gauche, qui compose des éléments suivants. Publicité, entreprise, à propos. Et la deuxième liste se compose des quatre éléments. Confidentialité, conditions, paramètres, utiliser google.com, .co.ma. Bon, on va commencer notre travail. La première étape, c'est de coder la page de l'HTML. Cette page à l'aide de l'HTML. Ensuite, on va designer avec CSS. Commençons. Bien sûr avec brackets. Le doctype HTML veut dire qu'on utilise la dernière version de HTML, HTML5. Chaque dossier, chaque document de HTML se compose des éléments suivants. La balise HTML, la balise head, la balise body. D'accord. HTML, head et body. Dans la balise head, on a la première balise meta char z est égal 8tf-6-8. Ça veut dire l'encodage de la page. Donc, il va lire les E accents, l'encodage en arabe, en anglais, etc. Ensuite, on a le title. Le title, c'est le titre de notre page dans l'onglet. L'onglet de notre browser. Bon, on va par exemple Google Template. Ensuite, on a le link pour
faire venir la page de CSS ici. Rel est égal style sheet href, l'emplacement du notre document de CSS. Donc on a dans le style slash google.css. On va fermer la balise. On a aussi, comme on a dit, on va travailler aussi avec le framework Normalize. Rel est égal style sheet href, l'emplacement, c'est le même emplacement, juste on va changer le nom. Maintenant on va passer au body. Le body, comme on a dit, la page de Google se compose des éléments suivants. Le navbar, on va commencer par le header. Header, il est composé d'une nav, UL, href est égal dièse de LI. La première LI, on va le copier 3 fois, le coller 3 fois. Le premier LI, Gmail. Deuxième, image. Le troisième, on va juste faire la dernière icône, c'est celle de l'utilisateur. Donc, image source est égal logo.png. On va utiliser cette PNG. D'accord. Maintenant, après avoir fini d'encoder le navbar, on va passer au div. Donc, le div. La grande division. La grande division. Elle est composée d'une section. Cette section, elle est composée, comme on a dit, du logo principal de l'entreprise Google. Donc, image, source est égal google.png. Elle est composée, on va utiliser BR pour revenir à la ligne, pour que notre image soit de type bloc. Après, on a l'input de type recherche, de type texte. Donc input type égale texte. Voici. La même chose pour qu'elle soit de type bloc. Ensuite, on a deux boutons. Bouton. Première, recherche Google. Et le deuxième, j'ai de la chance. Après avoir fini la section, les éléments de la section, on va passer au footer. Le footer de Google se compose, comme on a dit, de deux listes. La première liste à gauche, la deuxième liste à droite. Donc, UL A H est égal dièse. On va le copier, coller trois fois. Dans la première, on a publicité. Entreprise. Et à propos. Et la liste à droite se compose de 4 éléments. Donc, on va copier l'élément. Confidentialité. Condition. Ou condition en anglais. Paramètres. Et à la fin, utiliser google.co.ma. Et voici le résultat. Vous voyez que un document HTML sans CSS est très moche. Donc c'est pour cela que les développeurs web utilisent CSS dans leur page pour que
pour que la page soit très bonne, de bonne qualité, etc. Après avoir encodé la page avec le langage HTML, maintenant on va passer à CSS. Vous pouvez voir que la page, à l'aide juste de HTML, elle est très mauvaise. Elle est méchante. Vous pouvez remarquer la différence entre une page créée juste avec HTML et une page créée avec HTML et CSS. Maintenant, on va passer à l'encodage à l'aide de CSS. Bon, premièrement, on va d'abord supprimer l'espace intérieur et extérieur de tous les éléments de la page. Vous pouvez remarquer qu'il y a des espacements ici et ici, à droite et à gauche. On va les supprimer avec margin, l'espace extérieur, et padding. Bon, premièrement, margin 0 pixels. Et padding 0 pixels aussi. Vous remarquez que les espaces sont disparus. Maintenant, on va passer au premier élément de notre encodage, c'est le header. Pour que vous voyez l'extrémité du header. C'est ce bloc-là. D'accord. Le header il est composé de header d'une navbar. Navbar elle est composée de UL. Cette UL doit être à droite. Donc, on va utiliser le code float right. Vous pouvez remarquer, mais à chaque fois qu'on utilise float, il faut utiliser le code clear. Donc, on va créer un div. On va lui donner une classe, par exemple, clearFix. D'accord. Voilà. Div.class clearFix. Clear. Both. Le voilà. Maintenant, on va commencer. Avant ça, il faut donner à tous les éléments du HTML list style none pour désactiver les éléments de la liste. Vous pouvez remarquer la différence. Voilà. None. La décoration des listes a disparu. Et text decoration none. Pour que les links désactivent le soulignement au-dessus du link. Dessous du link. Bon, on va finir. On va continuer. Après, les listes doivent être inline. Dans ce cas, ils sont blocs. Donc, header, nav, ul, a, li, display, inline. Juste A. Voilà, tous les éléments sont inline. Maintenant, le header, nav, ul, li, a, link, non, a, color, black. On va lui donner une coloration noire, d'accord? Ensuite, le header, nav, ul, li, image. Cette image du logo de l'utilisateur de Google, on va la diminuer. On va donner width, par exemple 20 pixels. Non, c'est très petit. C'est très petit. On va donner par exemple 30 pixels. Très petite. 50. D'accord, pas mal. Et les éléments doivent avoir margin, l'espace entre les éléments, entre les links, margin right par exemple 20 pixels. Voilà.
D'accord. On va diminuer un peu la taille de l'icône. Très bien. Margin right. On va la diminuer aussi 15 pixels. Très bien. Après avoir fini le header, maintenant on va passer au div, le grand container, la division. Voilà. Il est composé d'une section, l'image, l'input, deux boutons. D'accord. On va les designer aussi. Voici les commentaires chez les CSS. Le grand div. Div. Sections. Section. Cette section doit avoir le width. Par exemple, 60%. Margin auto pour qu'elle soit au milieu. Margin auto. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? La section se compose d'une image. Donc, div, section. C'est le logo de l'entreprise Google. On va diminuer la taille. Donc, le width 60%. Très bien. Text align center pour qu'il soit au milieu. On va colorier d'abord 40 pixels autant. Margin left. Par exemple, 40 pixels. D'accord. 300 pixels. Non. 150 pixels. Oui, très bien. C'est efficace. On va faire que tous les éléments du section doivent être au milieu. Donc, text align center. Si on enlève ça, oui, c'est très bien. Très bien. Maintenant, on va designer l'input. Maintenant, on passe à l'input. Donc, div, section, input, type est égal texte. On va augmenter le width, la largeur en français. Donc, le width, on va mettre par exemple 300 pixels. On va augmenter un peu, 500. D'accord, c'est efficace. On va augmenter le padding. Comme on a dit, le padding, c'est l'espace intérieur. Donc, on va mettre par exemple 5 pixels. Très bien. Et le margin, 10 pixels. On va augmenter un peu, 30 pixels par exemple. Très bien. Maintenant, on va designer div, les boutons, les deux boutons. Donc, div, section, bouton. Le code bouton est toujours utilisé dans le langage JavaScript. Ce sont des boutons dans la programmation avec JavaScript. Maintenant, on va continuer. Donc, on va lui donner un padding de 4 pixels. D'accord. Text align center pour qu'elle soit au milieu. Margin 10 pixels. Très bien. D'accord. Je pense qu'il faut un peu diminuer le logo de Google. Donc, on va diminuer le width de logo de Google. Voilà. Width, on va mettre par exemple 50%. Très bien. C'est efficace. Maintenant, on va modifier le footer.
C'est le dernier élément. Le footer, il est composé, comme on a dit, de deux listes. La première liste à gauche, deuxième liste à droite. D'accord. Comme M. Zen indique toujours, il faut utiliser des commentaires. Donc le footer. On va lui donner une coloration, par exemple gris. Donc background. Voilà le footer. Voilà l'extrémité de footer. Donc footer UL deux points. First of type. Ça veut dire la première UL. La première UL. Voici le bracket nous aide et nous montre que voici ce que vous voulez design avec CSS. C'est la première UL qui est composée de trois éléments: publicité, entreprise, à propos. Première. Avant ça, tous les éléments du UL, bon, footer, first of type, color, black, non, float, left, voilà, display, inline, UL, non, pas encore, UL, float left, width, par exemple 50%, le width 50%, la largeur 50%. Pour chaque UL va prendre chacun va prendre 50% du footer. 50% plus 50%, c'est 100%, c'est la largeur totale du footer. D'accord? Footer, UL, LI. Donc, tous les listes LIA, tous les listes doivent avoir une coloration noire, black in English. Display inline, voilà. Padding, par exemple 10 pixels, 20 pixels, non, c'est les UL qui doivent avoir le padding. Donc footer UL padding 10 pixels, voilà. Vous voyez que le footer n'est pas au-dessous de la page, donc il faut faire un code qui s'appelle position footer position absolute, width doit être 100%, et bottom au-dessous doit avoir 0. Très bien, voilà, vous pouvez voir. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les hover. Vous voyez que, d'accord, j'ai une idée. À chaque fois qu'on met la souris sur un link, on va changer la coloration. D'accord, on va faire cette idée là. Avant ça, on va désactiver la coloration comme ça. D'accord. On va utiliser le code hover. Le hover. Donc, à chaque fois qu'on a UL, LI, A, UL, LI, sur deux points hover, color doit changer on va choisir une bonne coloration.
dim gray par exemple, vous pouvez voir, à chaque fois qu'on met le curseur sur une liste, la coloration change immédiatement. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser la transition. La transition, par exemple 0,3 secondes, d'abord all, is, type6 in, type6 out. Maintenant c'est bon. D'accord. À chaque fois qu'on met la coloration sur une liste, le font doit être bold. Font weight bold. Voilà. Le font change. La transition doit être la dernière chose. On va faire aussi un rappel sur les boutons. La même chose. À chaque fois qu'on met le curseur sur un bouton, la background du bouton change et la coloration du texte change aussi. Donc on va essayer. D'accord, bouton. À chaque fois qu'on fait hover, la background change par exemple en dark gray, color, la coloration soit par exemple en, on va choisir une couleur. Par exemple cette coloration là. Voilà, c'est pas moche. On va faire la transition. All, 3 secondes. Is, type 6 in, type 6 out. D'accord. Par exemple, on met la coloration white. C'est plus mieux. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'ajouter des commentaires sur les deux folders de HTML et CSS. Pour que quelqu'un veut modifier sur cette page, pour que ça soit clair. Bon. Les commentaires sur HTML s'écrivent comme ça. Voilà. Le header. And header. Start. Main. Div. And main div. Start. Footer. And footer. HTML5. D'accord. Le body. Creating Google template.
C'est l'objectif de notre vidéo, de cette partie de la vidéo. Maintenant, on va faire voici comment ça s'écrit les codes sur CSS. Bon, code after float. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'on utilise float, il faut utiliser ce code. Div clear fix. Bon, clear both. And float. Start header. And header. Start main div. And div. Start footer. And footer. D'accord? Animation. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci vous les visionneurs. Merci ETE. Merci surtout à Monsieur Zanan.